Tout commence de manière presque banale ce lundi matin aux alentours de 8 heures. Quelques sites d'actualité People publient une information encore présentée comme incertaine, mais l'effet est immédiat. À 63 ans, Laurent Fontaine allait devenir père. En moins d'une heure, la rumeur se transforme en une information relayée par tous les grands médias, citant des sources proches du couple. L'annonce provoque un choc immense, car personne, ni les journalistes, ni les téléspectateurs, et peut-être même pas l'intéressé lui-même, n'était prêt à entendre une telle nouvelle. Sur les réseaux sociaux, les hashtags associés au nom de l'ancien animateur s'enflamment, propulsant l'histoire dans les tendances nationales à une vitesse fulgurante. Dans les rédactions parisiennes, dans les cafés et jusque dans les dîners privés, une seule question revient en boucle. Comment une histoire aussi personnelle avait-elle pu exploser ainsi sous les projecteurs? Cette annonce est d'autant plus saisissante qu'elle concerne l'un des visages les plus familiers de la télévision française. Avec son partenaire Pascal Bataille, il a animé pendant des années l'émission mythique « Y a que la vérité qui compte », un programme où les secrets les plus intimes finissaient par éclater devant des millions de personnes. Pourtant, par une ironie troublante du destin, l'homme qui révélait les vérités des autres a toujours protégé la sienne avec une discrétion obstinée, refusant de transformer sa vie privée en spectacle. Contrairement à ses confrères du paysage audiovisuel, il fuyait les confidences et les apparitions publiques trop personnelles. Cette pudeur de longue date avait nourri de nombreuses spéculations. Certains l'imaginaient vivant une histoire d'amour secrète. D'autres pensaient qu'il avait choisi la solitude loin du tumulte médiatique. Face à cette tempête, Laurent Fontaine choisit la stratégie du silence total. Alors que les chaînes d'information commentent la situation en continu et que des journalistes font le siège devant son immeuble parisien, l'ancien animateur reste muet. Ce mutisme fascine autant qu'il intrigue. Est-il submergé ou cherche-t-il simplement à protéger sa compagne, elle aussi connue pour sa grande discrétion? À mesure que les heures passent, le sujet dépasse le cadre de la simple curiosité pour devenir un véritable débat de société. Sur les plateaux de télévision, les avis se fracturent mais brutalement autour d'une interrogation centrale. Peut-on vraiment devenir père à 63 ans? Si certains y voient une preuve que la vie offre toujours de nouveaux commencements grâce au progrès de la médecine, d'autres s'inquiètent des conséquences pour l'enfant à venir. Comprenant que la pression ne retomberait pas, Laurent Fontaine et sa partenaire prennent une décision radicale pour préserver leur équilibre. Ils quittent discrètement la capitale pour se réfugier dans leur résidence du sud de la France. C'est là, au milieu des paysages paisibles de Provence, loin des caméras et de l'agitation parisienne, qu'ils choisissent de protéger ce qui reste fragile. Une grossesse qui continue son chemin malgré le tourbillon national. Dans ce refuge entouré d'oliviers, l'homme de télévision laisse place à l'homme privé, bien décidé à vivre ce bonheur inattendu selon ses propres règles, loin du regard des autres, loin du tumulte des rédactions parisiennes et des projecteurs. Laurent Fontaine entame une métamorphose profonde au cœur de la Provence. Dans ce décor de collines et d'oliviers centenaires, l'homme de télévision laisse place à un futur père d'une rigueur impressionnante. Ce n'est plus l'animateur que l'on croise sur les marchés provençaux, mais un homme transfiguré par une énergie nouvelle, que ses proches décrivent comme plus lumineux, plus enthousiaste et doté d'une sérénité que les années de carrière n'avaient jamais réussi à lui offrir pleinement. Une discipline de fer au service d'une nouvelle vie. À 63 ans, alors que la plupart de ses contemporains envisagent la retraite ou un ralentissement progressif, Laurent Fontaine choisit d'accélérer pour se mettre à la hauteur du défi qui l'attend. Sa préparation n'a rien de superficiel. Elle ressemble à une mission de vie orchestrée avec une précision quasi professionnelle. Il rompt avec ses anciennes habitudes pour adopter une hygiène de vie irréprochable. Le sport redevient une priorité quotidienne pour maintenir son endurance, tandis que son alimentation est scrupuleusement surveillée pour garantir une santé optimale. Cette transformation physique n'est que la face visible d'un engagement total. Chaque rendez-vous médical à la clinique devient un événement sacré. Laurent Fontaine ne se contente pas d'accompagner sa partenaire. Il s'investit avec une curiosité scientifique, posant des milliers de questions aux médecins, prenant des notes détaillées sur chaque échographie et chaque conseil de santé. Dans les salles d'attente, l'homme qui maîtrisait autrefois les plateaux de télévision se fait discret, presque effacé, totalement absorbé par la fragilité de cette vie qui grandit. Il dévore des ouvrages spécialisés sur la parentalité tardive, cherchant à combler le fossé des générations par la connaissance et l'anticipation. L'heure des grandes introspections, sous le ciel pur du Sud, les soirées sont propices à une réflexion plus sombre et plus profonde. Laurent Fontaine n'ignore pas les questions qui brûlent les lèvres des chroniqueurs télévisés.
À 63 ans, il fait face à sa propre finitude avec une lucidité désarmante. Il s'interroge sur ce que signifie élever un enfant à cet âge. Que se passera-t-il dans 20 ans, quand il en aura plus de 80? Cette conscience aiguë du temps qui passe le pousse à une introspection mélancolique mais nécessaire. Il replonge dans les souvenirs de sa propre enfance, analysant l'héritage laissé par ses parents. Il trie ce qu'il souhaite transmettre et ce qu'il veut absolument éviter de reproduire, conscient que chaque geste et chaque mot aura désormais un poids d'éternité. Ce processus méditatif le transforme intérieurement, lui conférant une posture plus posée et réfléchie. Ses discussions nocturnes avec sa partenaire ne portent plus sur les projets audiovisuels, mais sur l'aménagement de la future chambre au fond du couloir et sur les valeurs éducatives qu'il souhaite inculquer à cet enfant tant attendu. L'ancien animateur de Y a que la vérité qui compte semble avoir enfin trouvé sa propre vérité, loin des faux semblants. Il ne s'agit plus de révéler les secrets des autres, mais de construire, pierre après pierre, le socle d'une famille atypique où l'amour défie le calendrier social. Cette période de préparation est une véritable renaissance, une transition silencieuse mais puissante vers le moment où tout basculera définitivement. Ce matin d'automne, l'air est encore chargé de la fraîcheur caractéristique de la campagne provençale lorsque le destin de Laurent Fontaine bascule définitivement. Le soleil n'a pas encore percé l'horizon que, dans l'intimité de leur demeure, les premières contractions de sa partenaire viennent rompre le silence de la nuit. À cet instant précis, le temps semble se figer pour l'ancien animateur de 63 ans, laissant place à une réalité brutale et magnifique. Le moment tant attendu est enfin arrivé. D'un geste précis, Laurent se saisit du sac préparé avec minutie depuis des semaines, vérifie une dernière fois les documents médicaux et les clés du véhicule, s'efforçant de maintenir une façade de calme malgré le tourbillon d'émotions qui l'envahit. Sur la route serpentant vers la clinique, la tension est palpable. Dans l'habitacle, il serre fermement la main de sa compagne, lui murmurant de manière instinctive et répétée « Je suis là ». À l'arrivée à la maternité, l'atmosphère change. Si le personnel médical reconnaît immédiatement le visage de celui qui fut l'une des figures les plus marquantes du paysage audiovisuel français, chacun observe une discrétion absolue, respectant l'intimité que le couple a si farouchement défendue contre les assauts médiatiques. Les heures qui suivent s'étirent dans une attente insoutenable. Laurent arpente les couloirs, s'assoit, se relève, consulte nerveusement son téléphone pour envoyer quelques messages à sa sœur, alors que les minutes se transforment en une éternité faite de nervosité et d'espoir. Soudain, un cri déchire le silence de la salle d'accouchement, un cri à la fois fragile et puissant qui marque le premier souffle d'une nouvelle vie. Quelques instants plus tard, après que l'enfant a été déposé dans les bras de sa mère, vient le tour de Laurent Fontaine de porter son nouveau-né. À cet instant précis, tout le vacarme des derniers mois, les débats télévisés sur la paternité tardive, les critiques acerbes des réseaux sociaux et les spéculations des tabloïds s'évaporent totalement. Il ne reste plus qu'un homme de 63 ans, saisi par un bouleversement sans précédent, tenant contre lui la chair de sa chair. Selon les confidences d'un proche présent lors de cet événement unique, Laurent Fontaine, submergé par l'émotion, aurait alors murmuré ces mots inoubliables, presque inaudibles, tant sa voix était chargée de émotion. « J'ai attendu toute une vie pour te rencontrer ». Cette déclaration, empreinte d'une sincérité absolue, vient sceller un pacte éternel entre ce père et son enfant, loin des caméras et du regard des curieux. Dans ce sanctuaire qui est devenu la maternité de Provence, l'ancien présentateur ne joue plus de rôle. Il vit la vérité la plus pure de son existence. Après l'émotion indicible de la salle de naissance, les jours suivants s'écoulent dans une atmosphère de rêve éveillé. Le couple quitte la clinique pour regagner leur maison provençale, cette demeure nichée au cœur des Oliviers, qui, de simple résidence, s'est transformée en un sanctuaire impénétrable. La petite chambre, dont chaque détail avait été pensé avec une minutie presque anxieuse durant des mois, accueille enfin son nouvel occupant. À 63 ans, Laurent Fontaine ne découvre pas seulement la paternité, il découvre un nouveau rapport au monde où les priorités de sa vie passée s'effacent devant l'immensité des besoins d'un nouveau-né. L'apprentissage d'un nouveau quotidien à 63 ans. La réalité domestique s'installe avec une force tranquille mais exigeante. Les nuits deviennent plus courtes, hachées par les cycles du nourrisson, et les journées, autrefois rythmées par les rendez-vous professionnels ou les lectures méditatives, deviennent totalement imprévisibles. Laurent Fontaine s'immerge totalement dans les gestes les plus simples, les biberons, les soins, les premiers regards échangés dans la lumière dorée du matin provençal. Ce qui semblait n'être qu'un projet abstrait ou un sujet de débat sur les plateaux de télévision est devenu sa vérité quotidienne. Ses proches témoignent d'une métamorphose saisissante. Malgré la fatigue physique inévitable, l'ancien animateur semble habité par une sérénité nouvelle.
Il n'est plus l'homme de réseau ou de communication, mais un père attentif qui semble avoir rajeuni au contact de cette existence naissante. Le couple, soudé par cette épreuve médiatique qu'ils ont traversée ensemble, apparaît plus uni que jamais, transformé par cette aventure humaine qui défie les statistiques et les conventions sociales. Le silence comme ultime protection. Dans ce refuge du sud de la France, loin de l'agitation parisienne, Laurent Fontaine maintient son choix initial, celui du silence protecteur. Il observe sans doute avec une certaine distance les discussions qui continuent de diviser l'opinion publique sur la légitimité d'une paternité à son âge. Pour lui, le débat n'a plus lieu d'être. Les critiques sur le décalage générationnel ou les inquiétudes sur l'avenir s'effacent devant la puissance de l'instant présent. Cette naissance n'est pas seulement une curiosité pour les tabloïds. Elle devient, dans l'intimité de cette maison entourée d'oliviers, la preuve vivante que la vie peut encore offrir un chapitre magistral alors que l'on croyait le livre presque achevé. Laurent Fontaine prouve par son exemple qu'il n'existe pas de calendrier figé pour le bonheur et que l'on peut encore se réinventer totalement, même après avoir passé des décennies sous le regard des autres. Sa vie a basculé pour toujours, non pas vers le déclin, mais vers une renaissance qu'il qualifie lui-même comme la rencontre d'une vie. Ce matin d'automne, alors que les premières lueurs apparaissent à peine sur les collines de Provence, un événement attendu depuis des mois va enfin arriver. L'air est encore frais dans la campagne provençale lorsque tout commence. Le soleil n'a pas encore complètement percé l'horizon quand le partenaire de Laurent Fontaine ressent les premières contractions. Pendant quelques secondes, le temps semble suspendu, puis la réalité s'impose brusquement. Le moment est arrivé. Laurent Fontaine attrape le sac préparé depuis des semaines, vérifie les papiers médicaux, les clés de la voiture et tente de garder son calme. Aucune préparation ne peut réellement apprivoiser l'émotion qui envahit alors son esprit. Sur la route menant à la clinique, il serre la main de son partenaire et répète doucement une phrase simple, presque instinctive. « Je suis là ». À l'intérieur de la maternité, les heures semblent interminables. Le personnel médical reconnaît rapidement l'ancien animateur, mais chacun respecte la discrétion qu'il a toujours revendiquée. Laurent marche dans les couloirs, s'assoit, se relève, consulte son téléphone et envoie quelques messages à sa sœur. L'attente se transforme en une étrange alternance de nervosité et d'espoir. Puis soudain, un cri fragile mais puissant retentit. C'est le premier souffle d'une nouvelle vie. Quelques instants plus tard, l'enfant est placé dans les bras du partenaire de Laurent, puis dans ceux de l'ancien animateur lui-même. À cet instant précis, tout le tumulte médiatique des derniers mois disparaît. Les débats télévisés, les critiques et les spéculations semblent pour lui soudain lointains, presque irréels. Il ne reste seulement que ce moment simple et bouleversant d'un homme de 60 ans qui tient son enfant pour la première fois. Selon un proche présent ce jour-là, Laurent Fontaine aurait alors murmuré quelques mots presque inaudibles. À la suite de cet événement bouleversant, à la maternité, les jours suivants s'écoulent comme dans un rêve pour le nouveau père. Le couple regagne enfin la quiétude de sa maison provençale, transformée pour l'occasion en un véritable refuge protecteur, loin de l'agitation parisienne qui avait tenté de s'immiscer dans leur intimité. La petite chambre, préparée avec une minutie touchante durant des mois, accueille désormais son nouvel occupant, marquant le début d'une réalité concrète et quotidienne. Une métamorphose au cœur du quotidien loin des projecteurs, la vie de Laurent Fontaine prend un rythme radicalement différent, dicté par les besoins de l'enfant. Ce qui n'était que des concepts abstraits quelques mois plus tôt, les biberons nocturnes, les pleurs soudains, les premiers regards échangés, devient le centre absolu de son existence. Malgré la fatigue inhérente à ses premiers ritants et les ajustements nécessaires à son âge, les témoins de cette nouvelle vie décrivent un homme profondément transformé. Le couple apparaît plus uni que jamais, comme ragaillardi et littéralement rajeuni par cette aventure inattendue qui défie les statistiques biologiques. Le symbole d'une époque en mutation. Au-delà de la trajectoire personnelle de l'ancien animateur, son histoire continue de résonner avec force dans l'esprit du public français. Elle dépasse désormais la simple curiosité médiatique pour devenir le symbole d'une époque où les schémas de vie traditionnels volent en éclats. Le parcours de Laurent Fontaine pose une question fondamentale à la société. Existe-t-il réellement un âge limite pour recommencer sa vie ou pour se réinventer totalement?
Dans le silence de sa propriété entourée d'oliviers, Laurent Fontaine semble avoir trouvé la réponse. En choisissant de vivre ce bonheur sans se soucier du regard des autres ou des conventions sociales, il démontre que l'amour et la transmission ne sont pas l'apanage de la jeunesse. Ce nouveau chapitre, entamé à 63 ans, prouve que les plus grands moments d'une existence peuvent surgir au moment où l'on croit que tout est déjà écrit. Dès le retour dans leur maison provençale devenue un sanctuaire impénétrable, les jours suivants s'écoulent, comme dans un rêve éveillé pour Laurent Fontaine. La petite chambre, préparée avec une minutie presque anxieuse durant des mois, accueille enfin son nouvel occupant, marquant le début d'une réalité quotidienne totalement transfigurée. À 63 ans, l'ancien animateur plonge dans un univers dont il avait longtemps été tenu à l'écart. Celui des nuits écourtées, des biberons à heure fixe, des pleurs soudains et des premiers regards qui bouleversent toutes les certitudes. Tout ce qui semblait abstrait ou purement théorique quelques mois plus tôt sur les plateaux de télévision devient soudain la seule priorité de son existence. Pourtant, malgré la fatigue inévitable et les ajustements profonds qu'exige une telle aventure à cet âge, les témoins de cette nouvelle vie décrivent un homme métamorphosé. Laurent Fontaine n'apparaît pas épuisé par cette charge nouvelle, mais au contraire plus uni que jamais avec son partenaire, plus serein, et paradoxalement rajeuni par cette paternité inattendue. Son quotidien, autrefois rythmé par l'agitation médiatique et les projecteurs parisiens, se recentre désormais sur des gestes simples et essentiels, loin du tumulte qui a marqué sa carrière passée. Cette renaissance à 63 ans dépasse largement le cadre de la simple curiosité people pour devenir le symbole d'une époque où les trajectoires de vie ne suivent au plus de ligne droite. L'histoire de Laurent Fontaine confronte la société française à une interrogation fondamentale sur la notion d'âge et de renouveau. Elle démontre avec une force tranquille qu'il n'existe pas de calendrier social immuable ni de limite d'âge pour oser réinventer son bonheur. Alors que beaucoup pensaient que les chapitres les plus importants de sa vie étaient déjà écrits derrière lui, Laurent Fontaine prouve que la vie peut encore offrir des commencements magistraux à ceux qui acceptent d'être surpris. En choisissant de protéger son intimité tout en embrassant pleinement ce rôle de père tardif, il incarne l'idée qu'il n'est jamais trop tard pour entamer un nouveau projet de vie, faisant fi des critiques et des scepticismes pour se consacrer à l'aventure la plus exigeante et la plus belle de toutes, élever un enfant. Le moment où Laurent Fontaine a pris son enfant dans ses bras pour la toute première fois reste gravé comme une scène d'une émotion pure, presque irréelle. À cet instant, tout le vacarme médiatique, les débats incessants sur la légitimité d'une paternité à 63 ans et les critiques acerbes des réseaux sociaux se sont évaporés instantanément. Il ne restait que le poids léger de ce nouveau-né et le souffle court d'un père saisi par une émotion qu'il n'avait jamais imaginé vivre à cet âge. Selon les témoins de cette scène intime, Laurent Fontaine, les yeux embués, a laissé échapper une confidence qui résonne comme l'aboutissement d'un long chemin. J'ai attendu toute une vie pour te rencontrer. Cette naissance n'est pas seulement un événement privé, elle marque le début d'une existence radicalement différente sous le soleil du midi. Le retour dans leur maison, entourée d'oliviers, a scellé cette nouvelle réalité, faite de rituels simples, les biberons, les nuits écourtées et l'apprentissage de gestes que l'on croit réservés à la jeunesse. Pourtant, loin d'apparaître épuisé par cette exigence nouvelle, Laurent Fontaine semble habité par une sérénité et une énergie que ses proches n'avaient jamais observées auparavant. Il ne s'agit plus ici de spectacle ou de communication, mais d'une renaissance profonde, prouvant que les chapitres les plus vibrants d'une vie peuvent s'écrire bien après ce que la société considère comme l'heure des bilans. À 63 ans, Laurent Fontaine ne s'est pas contenté de devenir père. Il a prouvé que les limites que nous nous imposons ou que la société tente de nous dicter ne sont que des barrières de papier face à la force d'un nouveau départ. Existe-t-il vraiment des frontières d'âge que l'on ne devrait pas franchir? Ou bien la seule véritable limite est-elle celle de notre propre audace à embrasser le bonheur? Si cette immersion dans l'intimité de cette renaissance en Provence a fait vibrer une corde sensible en vous, ou si elle a nourri votre propre réflexion sur le temps qui passe, je vous invite à marquer votre soutien. Un simple « j'aime », un partage de cette vidéo ou votre abonnement à la chaîne sont autant de précieux encouragements qui nous permettent de continuer à mettre en lumière ces trajectoires humaines, parfois déconcertantes, mais toujours profondément émouvantes. Merci d'avoir partagé ce moment et d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Comme toujours, je vous donne